Alors Sébastien, donc vous êtes agriculteur en Normandie. On est ici tout près de... Alors, on est entre Rouen et Neuchâtel-en-Bray. Vous cultivez quelle surface? C'est pas indiscret? Non, non, c'est pas indiscret. 190 hectares ici en Seine-Maritime, répartis sur 2 sites. Quelle culture vous faites? Alors, céréales, colza, lin, betterave, donc quelque chose d'assez classique en Seine-Maritime. Et il y a un élevage de porc avec un engraissement qui est sur le site ici et une maternité collective qu'on a à 4 agriculteurs qui est située à Menhir-en-Bray. D'accord. Alors donc vous pratiquez le bas volume, voire l'ultra bas volume, c'est-à-dire que vous traitez à quel litrage hectare? Entre 23 et 27-28 litres, quoi, selon le parcellaire, hein, puisque pour descendre à 23 litres, je suis quand même obligé d'avancer assez vite, donc il faut des parcelles avec des tours assez dégagés, et quand le parcellaire est un peu plus compliqué, on descend à 28 litres. D'accord. J'ai croisé un Spracoup, c'est sans doute le vôtre. Oui, Hein, oui, ça. il est là-bas derrière. Alors, et vous pratiquez l'ultra bas volume depuis combien de temps? Je suis en train de réfléchir, ça doit faire 6 ou 7 ans. D'accord. Ouais. Et puis auparavant? Ça doit être la 7e année. Ah ben avant j'étais à 100 litres. D'accord. Donc on était... En fait, mon père ils avaient commencé les diminutions de volume avec Monsieur Domaine, Bernard. voilà, qui avait commencé à l'époque déjà à les titiller, y compris sur les conditions de pulvérisation, hygrométrie, sur les adjuvants qu'on pouvait utiliser pour faire pénétrer, pour étaler la goutte, voilà, et puis sur des volumes d'eau qui étaient passés à l'époque de 200 à 100 litres. Et puis je pense que voilà, après il s'était trouvé d'autres terrains de recherche. Et puis ben voilà, moi j'ai réfléchi au Spracoup il y a 7 ans. Donc l'idée, j'avais déjà lu, hein, on commençait à lire des articles à l'époque sur quelques précurseurs qui, en descendant leur volume de 100 à 25 litres, avaient aussi descendu les doses de produits divisées par 4 pour en gros respecter des concentrations de produits, donc ça faisait des économies substantielles. Alors il se précisait bien qu'il ne pouvait pas faire ça sur tout, mais il pouvait faire ça sur un certain nombre d'applications, donc ça me semblait intéressant. J'ai échangé avec un ou deux au téléphone et puis j'ai dit assez vite, j'ai dit de toute façon j'y arriverai pas avec mon pulvé. Mon pulvé était vraiment en fin de vie. Le tracteur qui allait avec commençait à avoir beaucoup d'heures aussi. J'ai dit bon bah, c'est le moment de se lancer et franchir le pas. De toute façon j'y arrive, il n'y a pas de raison que moi j'y arrive pas. Donc voilà, on a fait ça. On a acheté le Spracoup et là j'ai dit il faut que je me fasse accompagner en groupe parce que d'une part un accompagnement individuel ça coûte cher et puis je crois vraiment beaucoup dans l'intérêt de l'échange du groupe, quoi, parce que je pense que le conseiller vous dit des choses mais le conseiller il se forme aussi son avis au travers des différentes expériences de chacun et je pense qu'il n'y a rien de tel que le partage entre les agriculteurs avec un conseiller pour animer un peu, pour vous aider à interpréter parce que les échecs ou les réussites de chacun il faut essayer de les comprendre. Donc voilà, je suis rentré dans un groupe d'utilisateurs Spracoup qui était animé par Monsieur Negowski, un peu Monsieur Franquet aussi au départ, mais plus Monsieur Negowski, qui était basé au Paraclet. Et puis au bout d'un an, Monsieur Franquet est venu nous accompagner dans notre CETA. Donc la démarche s'est faite sur l'ensemble du CETA avec des gens qui, en restant avec leur pulvé, sont descendus à 50-60 litres et puis quelques-uns qui sont descendus à 27-28 litres. Et donc cet accompagnement en groupe, je l'ai abandonné auprès du club des utilisateurs de Spracoup pour le retrouver dans mon CETA. D'accord. Okay. Y compris avec... Alors, je vous ai dit qu'en Porsche, je suis associé, enfin j'ai plusieurs associés dans la maternité collective, dont un qui est mon voisin direct, avec qui on a beaucoup de matériel en commun, notamment tout le matériel de semis et de travail du sol. Et donc, ben voilà, moi je tenais aussi à ce que sur la pulvérisation, on avance ensemble, parce qu'on a de plus en plus tendance à essayer d'avancer vers de l'assolement commun. Donc lui traitant mes cultures, moi traitant les siennes. Je pense que c'était important qu'on évolue ensemble sur nos techniques de pulvérisation. Alors moi j'avais beaucoup de problèmes de régras résistants que j'ai toujours d'ailleurs.
Et ma Vous principale labourez? problématique, non, je ne labourais plus et je recommence à labourer un peu, en partie à cause de ça. Donc j'avais des problèmes de régras, et quand j'ai eu le Spracoupe, c'était l'arrivée des sulfos style Archipel ou Atlantis. On est passé, voilà, les doses pleines étaient autour de 200-250 grammes, et on a fait, pour valider deux opérations, un certain nombre d'essais en descendant les doses, et on avait fait ici, accompagné par la Chambre d'agriculture, avec mon associé qui avait à l'époque un pulvé classique et moi qui avais le Spracoupe. Et sur l'essai, on avait la même efficacité, voire une efficacité meilleure, avec mon pulvé en étant descendu à des doses autour de 100 grammes, que celle qu'on avait avec son pulvé en plein litrage, Avec des à doses. 150 litres avec des doses de 200 ou 250 grammes. Mais dans les conditions d'utilisation? Alors, à la même heure, mais après, à une demi-heure, allez, un quart d'heure, 20 minutes d'écart, puisque j'ai traité, j'ai rempli mon pulvé, j'ai traité, il a rempli le sien, il a traité juste aussitôt. Hein, donc, il y avait une demi-heure d'écart. Par contre, pour aller jusqu'au bout, il n'y avait pas que la baisse de volume, les adjuvants, enfin, on avait adopté toute la technique. Bas volume. Bas volume. C'est-à-dire sulfate de magnésium? Voilà, sulfate de magnésium ou sulfate d'ammoniac, puisque je pense que c'était sulfate d'ammoniac à l'époque, une huile pour faire pénétrer, un mouillant pour étaler la glucose. Est-ce que vous traitez avec l'eau de pluie ou est-ce que vous traitez avec l'eau? Non, je traite avec l'eau d'un forage. C'est aussi pour ça que je mets systématiquement du sulfate d'ammoniac, puisqu'il a la capacité à capter les ions calcium notamment, pour éviter que les matières actives se trouvent... Alors, c'est-à-dire qu'on voit le sulfate d'ammonium a aussi un effet sur le pH, et notamment, et serait intéressant pour tout ce qui est Roundup. Oui, alors, ça c'est vérifié avec tout ce qui est Roundup. Tout ce qui est Roundup, c'est flagrant. Hein. C'est les premiers essais que j'avais fait tout seul, c'est de démarrer ma pulvée Roundup avec une dose de Roundup relativement faible, un peu moins d'un litre, c'était 0,75, et de faire 300 mètres, et puis de rajouter le sulfate d'ammonium, et puis de continuer la pulvérisation. Et alors Et vous aviez un effet aussi bien en termes de pourcentage, enfin d'efficacité, mais aussi en termes de rapidité d'action. C'était visible, on avait quasiment doublé la vitesse d'action, c'est-à-dire qu'on a vu les premiers jeunissements apparaître bien plus tôt sur la bande où on a mis le sulfate d'ammonium que sur la bande où on l'a. Et vous luttiez contre quoi? Oh ben là c'était pour un désherbage contre des repousses de raigrats, mais aussi d'un certain nombre d'autres dicotes. Chardon, chardon ouais, il y avait. Non, mais c'était contre l'ensemble des adventices avant la semis de printemps. D'accord. Dans des conditions pas idéales pour faire un Roundup, parce que sortie d'hiver, pas très chaud, donc des conditions qui n'étaient pas top. Au niveau adjuvant, qu'est-ce que vous mettez? Au niveau adjuvant, j'utilise de l'huile. De l'huile végétale ou Alors, j'utilise l'huile ou l'autre, j'ai tendance à acheter de l'huile végétale, mais plus. Voilà. Ouais, notion de filière. Voilà. C'est plus pour ça qu'autre chose. Et vous en mettez combien d'huile à peu près? Alors, moi, je raisonne en pourcentage de dilution, donc j'ai tendance à mettre 1% de mon volume d'eau. D'accord. Alors, c'est aussi l'intérêt du bas volume. On l'a sur les gains sur les produits matières actives. On l'a aussi sur les adjuvants, puisque si je mets 1% du volume d'eau, à 25 litres, j'en mets 4 fois moins à 100 litres. qu'à 100 litres. Donc je mets un mouillant. Ouais. Après. Quel mouillant vous mettez? Alors ça dépend des produits que j'utilise, parce que les mouillants ne sont pas tous homologués. En fonction des herbicides, fongicides, voilà, etc. Mais vous n'utilisez pas un mouillant qui est transversal au niveau de l'utilisation? J'ai tendance à essayer d'utiliser le moins cher à l'hectare. Et ce moins cher à l'hectare, il n'est pas homologué surtout, donc là où il n'est pas homologué, j'utilise de l'Agral, du Rosémox et du Mediator, ou de l'héliosol. Donc l'Agral était plutôt un peu moins cher, donc j'avais tendance à utiliser l'Agral sur les herbicides pour lesquels il est homologué, et puis à utiliser de l'héliosol ou du Mediator en fongicide, selon ce que je trouve, selon les époques, parce que selon les fournisseurs, voilà, on n'a pas forcément les mêmes produits. Et de l'huile tout le temps ou oui? Alors, presque tout le temps. Quand on a des conditions chaudes comme ça, je diminue les doses d'huile pour éviter d'avoir à brûler la plante. Parce que l'huile, c'est quand même, ça décape la cuticule de la plante. Hein. Donc après, quand il y a un stress hydrique et puis un soleil qui tape, on peut brûler. Alors, là où je suis parti en vigilant sur les doses d'huile, c'est sur des betteraves petites, sur du lin. Parce qu'on brûle quand même assez facilement. Donc là, je mets systématiquement une dose moitié moins.
Et puis même sur des blés, un fongicide sur des blés que je vais faire le matin de bonne heure, mais où ça va cogner derrière, je divise la dose par 2, voire par 3. C'est-à-dire on est entre 0,33... Je suis à moins d'un millilitre. Voilà. 0,033. Voilà, je suis à un tiers de litre à un demi-litre dans ces conditions-là. Sur du lin, je suis pas à un demi-litre, je suis plutôt à un tiers de litre. D'accord. Voire en période de stress fort comme on est en ce moment, je mets quasiment pas d'huile.